Le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, a, durant la nuit chez nous en France, fait une déclaration dans laquelle il annonçait fermer l'arrivée des Européens sur le sol de leur État. Cette décision a créé un gap énorme sur les marchés européens et bien sûr à l'ouverture tout à l'heure des marchés américains, on aura aussi ce gap baissier de visible. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Comment est-ce qu'il faut intervenir sur les marchés boursiers? Je vous dis tout dans cette vidéo. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Alexandre, le trader indépendant. Et aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe actuellement sur les marchés boursiers. Comme vous le savez, depuis quelques jours, quelques semaines, avec les mesures qui sont prises à l'encontre du coronavirus, on a depuis un petit bout de temps une tendance baissière qui se dessine sur laquelle les investisseurs long terme sont un peu frileux parce qu'ils voient leurs investissements tout simplement réduire. Voilà, c'est-à-dire les bénéfices peut-être même se transformer en moins-value. Mais nous, en tant que traders, c'est-à-dire faisant de l'intraday ou du swing trading, c'est une opportunité. Alors je m'explique, parce qu'en bourse, pour ceux qui débutent, il faut savoir que les cours grimpent ou chutent, on se fait de l'argent. C'est-à-dire que les cours soient haussiers ou baissiers, un trader peut toujours se faire de l'argent, peu importe le sens d'évolution des graphiques. On va se retrouver sur mon écran. Donc, comme je vous disais, ce matin, on a un gap énorme qui est apparu. Entre hier et aujourd'hui, donc là, on est sur le DAX. Je vais vous montrer un petit peu. On a un gap qui fait à peu près 500 points. 597 pips. Mais c'est pas fini. Là, pour l'instant, on a réussi à descendre jusqu'à pratiquement 10%. C'est-à-dire que le DAX a perdu en une séance jusqu'à 10% tout simplement de sa valeur. On est descendu à 1140 pips. Alors ce matin, j'étais en live trading avec mes étudiants et on a ensemble tout simplement suivi une position swing trading que j'ai ouverte en début de semaine. On a vu à combien on en était. On a aussi fait deux petits trades en intraday, un trade gagnant, un trade perdant. Malheureusement, voilà, c'est pas toujours du 100% gagnant. Mais on a bien vu ensemble ce gap, l'ouverture en matinée avec l'hésitation au niveau de la directionnalité, puis ensuite en début d'après-midi, une prise baissière, notamment avec une autre annonce qui n'a pas forcément rassuré le milieu financier, enfin du moins qui n'a pas convaincu et qui a du coup accéléré le mouvement baissier. Alors je reçois pratiquement tous les jours un email concernant la façon d'intervenir sur les marchés avec ce qui se passe en ce moment. La réponse, elle est identique. Et si jamais vous vous posez la question, je vais vous donner la réponse. Il faut tout simplement suivre le mouvement. Faites comme un surfeur, vous prenez la vague et elle vous pousse et elle vous mène dans le sens de son déplacement. Mais sur les marchés boursiers, c'est pareil. On va ici suivre la tendance baissière en prenant des points d'entrée à la baisse, en allant chercher des objectifs baissiers. On ne viendra certainement pas faire, dans ce cas-là, des achats. Concernant les investisseurs long terme, c'est-à-dire ceux qui ne font pas du trading, mais ceux qui investissent pour que dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, voilà, le capital investi leur rapporte une plus-value, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, encore je vais me répéter, c'est les soldes tout simplement. On attend de descendre sur des nouveaux paliers pour venir consolider sa position à l'achat. Alors attention, parce qu'il ne faut pas non plus être agressif n'importe quand sur n'importe quel palier. On peut commencer un petit peu à acheter sur des paliers stratégiques, mais là où on va pouvoir réellement être agressif, c'est à partir d'une consolidation sur un palier qui va valider un retournement haussier. Tant qu'on n'a pas cette validation de retournement haussier, il serait complètement con d'injecter toutes les économies qu'on a parce qu'on va se dire « ouais, c'est sûr, ça va remonter, ça va bien baisser ». Non, ça ne fonctionne pas comme ça. On attend tout simplement que les marchés se stabilisent, que les prix se consolident à un niveau clé et qu'ensuite, une fois qu'on a la validation du retour haussier, à ce moment-là, on pourra être agressif. Il y a une vidéo qui va sortir demain que j'ai réalisée hier, donc c'est peut-être pour ça que ça risque d'être un petit peu en décalage au niveau des graphiques, dans laquelle je vous disais que j'attendais le palier des 10 000, que l'on a aujourd'hui, cet après-midi, franchi.
mais je ne peux pas valider le franchissement parce que la journée de cotation n'est pas terminée. Hein. On attend toujours que la cotation soit terminée pour que sur un graphique en journalier, on valide un franchissement ou pas. À partir de ce moment-là, si vraiment on continue une baisse, ben, j'irai chercher des niveaux plus bas sur le graphique, comme par exemple ici, hop, on peut descendre sur les 9000, on a les 8000 un peu plus bas. Voilà, tout ça va dépendre de ce que va faire tout simplement le prix à ce moment-là et ça va être à nous en tant que trader de savoir s'adapter. Comment est-ce qu'on fait pour s'adapter? On a des stratégies, on sait lire les indicateurs techniques, on connaît les zones de support et de résistance et on va joindre toutes ces informations à l'analyse fondamentale qui, avec ce qui se passe actuellement, est à prendre en compte alors que normalement on peut se passer de l'analyse fondamentale. Là, il va falloir faire un petit peu attention puisque c'est ce qui va donner peut-être ces fameux gaps qu'on va avoir sur les graphiques. Donc, vaut mieux être positionné dans le sens de la tendance actuelle psychologique, parce que c'est énormément de psychologie ce qui se passe actuellement sur les marchés, même s'il y a effectivement des mesures qui viennent impacter ponctuellement le milieu commercial, hein, tout ce qui va être le secteur touristique, le secteur des transports aériens, justement avec la nouvelle mesure prise par le président des États-Unis. Il va falloir prendre en compte tout ça et suivre la tendance. Donc, c'est-à-dire pas d'anticipation, c'est-à-dire pas voilà, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, ça va être bon. Non, on suit ce que nous indiquent nos indicateurs techniques et on fait attention aux différentes annonces qu'il peut y avoir et qui va forcément impacter, que ce soit les marchés américains ou les marchés européens. Voilà, je voulais vous faire une toute petite vidéo vite fait pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe et comment est-ce que l'on va faire pour intervenir sur la situation actuelle. Voilà, si la bourse vous intéresse, en haut à droite, je vous une petite fiche. Vous avez aussi le lien dans la description. Ça va vous permettre d'acquérir une formation qui va vous donner les bases nécessaires avant d'investir en bourse, c'est-à-dire comment est-ce qu'on sait si le graphique va évoluer à la hausse, à la baisse, comment est-ce qu'on sait s'il faut acheter, vendre, qu'est-ce que les indicateurs techniques et comment les utiliser. Et puis peut-être que vous êtes déjà un investisseur, peut-être que vous êtes déjà trader et que vous cherchez à acquérir une stratégie particulière ou à adopter un style de trading comme le scalping, l'intraday. Voilà, je vous laisse aller voir tout ça dans mon catalogue des formations complètes. Ça va vous permettre d'acquérir un cours qui sera structuré avec des modules à suivre dans l'ordre. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous. Et puis si vous avez des questions, si vous avez une analyse différente de ce qui se passe actuellement sur les marchés, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Voilà, c'est Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!